Non, la Chine va dominer le marché des voitures électriques, non? Les voitures électriques. La Chine va tout dominer, non? Ils vont tout rafler? Oui, waouh. Bonjour, je suis Kominsu. Bonjour, je suis Yon Modgurum, chef. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est moi, c'est à moi de dire ça. Non, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a rencontré Dolpin. Oui. Comment devrais-je décrire ce sentiment? Je me demande ce que nous avons fait. Et notre pays? Oui. C'est un peu délicat à dire, mais si ça continue comme ça, j'ai l'impression que la Chine va tout rafler dans le secteur des voitures électriques. Ils vont tout rafler. Comme beaucoup découvrent cette voiture, observons d'abord son design extérieur. D'accord. En fait, en venant ici, le chef d'équipe et moi, on n'a pas vraiment parlé, juste itwosé. Oh, jamais eu ce genre de situation avec une petite voiture. Ah, c'est vrai. As-tu déjà été surpris par une petite voiture lors de tes essais précédents? On prend toujours ça en compte quand on conduit, tu sais. C'est vrai, quand on monte. Pour être honnête, aujourd'hui, si je vous parle franchement, c'est un peu comme la dernière fois lors de PV5. PV5. Je n'avais aucune attente. Pourquoi tu attaques aussi fort? Je croyais que tu dirais avoir adoré dans PV5. Donc comme pour PV5, je n'avais aucune attente et finalement c'était bien. Mais honnêtement, pour celui-ci, j'avais encore moins d'attente. Ah, j'ai été surpris. Commençons par le design, que beaucoup découvriront pour la première fois. Qu'est-ce que vous pensez du design? Oh, c'est tout rond et mignon. C'est juste mignon? Oui, c'est mignon. Mais ce n'est pas cool, n'est-ce pas? Ce n'est pas cool. Si quelqu'un trouve cette voiture cool, cette personne est bizarre. C'est un voleur? Beaucoup se demandent, car c'est un nouveau véhicule électrique. Quel est le prix? Waouh, le prix est de 23 millions de wons à Séoul et de 22 millions de wons dans les régions. Avec les avantages écologiques et les subventions, cela coûte un peu plus de 20 millions de wons. Oui. Il y a quelques années, quand les voitures électriques ont commencé à se répandre pour la première fois. Oui. Vous avez dit qu'une batterie de voiture électrique coûte 10 à 15 millions de wons, non? Oui, c'est exact. Alors, 20 millions, ça fait combien? Waouh, franchement, ils sont vraiment impressionnants. Comment arrivent-ils à fabriquer ça à ce prix-là? Mais ce n'est pas comme s'ils utilisaient du papier aluminium non plus. Ah, je pensais que ça serait de mauvaise qualité, honnêtement. Moi aussi, je le pensais. J'ai été un peu surpris en l'ouvrant. Moi aussi. Chef de classe, il faut parler du design. Oui. Beaucoup se demandent pourquoi ce modèle malgré le restylage. Les acheteurs de neuf sont souvent mécontents. Chez BUID, la Dolphin s'est déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires. 1 million d'unités. Oui donc, 1 million d'unités. C'est maintenant destiné à l'Australie, à l'Europe et aussi à la Corée. Désormais, le modèle mondial sera ce modèle unique. Oui, il n'existe que celui-ci pour le marché mondial, j'ai vérifié. Pour le marché mondial, il garde ce design et ses spécifications, mais en Chine, où la concurrence est forte pour les voitures électriques, ils ont restylé la version chinoise. Non, si on regarde les choses comme ça. Oui. N'est-ce pas pareil pour nous? Palisade l'an dernier, maintenant hybride. C'est sorti en Corée, non? Oui. À ce moment-là, c'était l'ancien modèle sur le marché américain. C'est vrai? L'hybride sort 6 mois à 1 an plus tard, c'est bien ça? C'est vrai. Bien sûr, en tant qu'acheteur de voitures neuves, on aimerait tous que notre voiture garde une valeur brillante, mais en réalité c'est pareil pour tout le monde. C'est ça, il n'y a qu'un seul modèle mondial, c'est celui-ci. C'est ça. Très bien, disons que c'est comme ça. Pourquoi avez-vous répété Wawa en venant? Parce que ce n'est même pas comme si la caméra tournait. Si on pense à cette gamme de prix, quelle voiture coréenne peut-on acheter réellement pour 2000, 200 ou 2300? Une voiture électrique? Oui. Vous avez une voiture électrique? Vous n'avez pas de voiture électrique? Même la Casper vaut près de 28 millions, non? C'est vrai, justement à cause de ça. Donc je n'avais vraiment aucune attente. Mais en plus, ce n'est même pas le modèle Active, c'est la version de base. Avec seulement 95 chevaux. Avec seulement 95 chevaux, donc. Je me suis demandé ce qui faisait 95 chevaux, et il s'avère que ma Ray en fait environ 90. La Ray. Alors je me suis dit, bon, c'est juste une Ray IV fabriquée par BOID. J'ai roulé en pensant ça. Mais ces 95 chevaux n'étaient pas insuffisants. Bien sûr, comparé à une voiture rapide, cela n'a pas de sens. Mais ces 95 chevaux suffisaient largement dans les situations quotidiennes. Ce n'était pas insuffisant. Oui, en fait, même la vitesse maximale, comme nous l'avons vérifié tout à l'heure ensemble, elle peut atteindre environ 155 km/h. Pour être honnête, ce qui m'a surpris, oui. En conduisant une petite voiture, je me sens inquiet.
Oui, je suis inquiet, car le bruit augmente, la tenue de route et le confort diminuent. Et surtout, la voiture tangue, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, on a même essayé de passer exprès à côté d'un gros véhicule, et la voiture est restée stable. Aujourd'hui, on a refait un test spécial. Le chef d'équipe a tourné le volant. Pourquoi ça fait ça? Il a bien tourné sur la première voie, non? Il a changé de voie une fois. Vraiment, ça va, non? Pour être vraiment honnête. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. Essayez-la. En fait, je ne dirai rien, je vous laisse juste penser. Qu'est-ce que c'est? Au mieux, c'est comme la Ray EV, la Casper EV, ou encore le V3, le V4, le V5 qui sont désormais sortis. Si vous avez déjà conduit ces voitures, je préfère ne rien ajouter. Essayez-la et dites-moi ce que vous n'aimez pas. Ah, je vois un point négatif. Chef de classe, en parlant soudainement, attendez, c'est très satisfaisant, mais on dirait que le couvercle flotte. Oui, c'est vrai. Le dessus du tableau de bord donne cette impression. On peut le couvrir avec ce cache. Ah, même avec un film teinté, on ne voit plus ça. Il suffit de poser un film teinté. Oui, on ne voit rien. Très bien. Chef, pouvez-vous nous indiquer les points qui vous ont surpris? Oui. Pour ce qui est du design, le design, que ce soit l'avant ou autre, l'emblème BYD reste toujours aussi grand. Il est toujours aussi grand. Oui, il est toujours aussi grand, mais avec le temps, on s'y habitue et ça ne surprendra plus, n'est-ce pas? Mais il y a quand même quelque chose d'un peu embarrassant. Reculez, s'il vous plaît. BYD, quand ils sont arrivés en Corée, ils avaient en tous retiré ça comme s'ils s'étaient maintenant mis d'accord. Oui, qu'ont-ils retiré? C'était cela qu'ils avaient enlevé. Ça s'appelait « Construis ton rêve ». Ils l'ont juste mis. À ce prix, un peu plus de 20 millions de wons, même en l'ajoutant, je ne serais pas critiqué. Est-ce de la confiance en soi? Ah, il y a un peu de ça, mais regardez seulement la finition du feu arrière sans tenir compte de cette phrase. Oh, le feu arrière. N'est-ce pas que c'est stylé? Et puis, c'est ça, oui. Ce design est aussi plutôt pas mal. Et ici, chef d'équipe, quand on passe un peu par là, si on regarde comme ça, on voit une voiture qui apparaît légèrement. Vous savez quelle voiture vous voyez, chef d'équipe? Smart. Smart, hahaha. On dirait une Mercedes Smart, non? Vous sentez ce style? On dirait qu'elle porte une petite casquette. Donc cette voiture, appelée Dolphin, a été conçue en ciblant les petites voitures électriques en Europe et en Australie. Elle a vraiment un style hatchback. Elle est sortie avec un design joli et arrondi. Elle est sortie comme ça. Vu de ce côté, on voit que c'est une petite voiture. Serré, c'est le Casper OV. Oui, oui. Mais cet empattement est de 2700. C'est pourquoi l'intérieur était très spacieux. Vous ne réalisez pas comme 2700, c'est énorme. Vous vous souvenez de la Santa Fe DM qu'on avait avant? La Santa Fe DM, ah oui, bien sûr. La 2700 coûte 2700. Oui, oui, oui. Oui, c'était un CV de taille moyenne. Oui, c'est ça. C'était une Santa Fe DM de 2700. Waouh, c'est vrai. Oui, donc c'est une petite voiture électrique. On a quand même un certain espace. Donc j'ai vraiment apprécié cet aspect, et lors de l'événement avec Célion, beaucoup de gens ont aussi partagé ce ressenti. Je croyais qu'une voiture à 20 millions de wons aurait une mauvaise qualité d'assemblage. Mice. Ah, surtout dans ce genre d'endroit. Dans des endroits comme ceux-ci, comme les coins extérieurs, la finition des angles ou la différence de niveau. La différence de niveau, oui, c'est vraiment bien. Honnêtement, la dernière fois, le chef de groupe nous a parlé de ça quand on faisait Sea Lion 7. Oui. Mais moi, je me suis dit, ah, cette voiture, c'est un peu comme une loterie. Elle est sortie trop bien, non? Donc j'ai mis la vidéo en mode réservé aux membres. C'est quoi ça? J'en ai déjà vu combien? J'ai vu la C, la Sea Lion 7, je les ai toutes vues. Et maintenant, la petite dernière arrive. Les écarts de carrosserie sont vraiment bons. Les écarts de carrosserie sont vraiment excellents. Il n'y a rien à critiquer. Je demande toujours à Gurum de vérifier la ligne du pare-choc, n'est-ce pas? Appuyez dessus. La semaine dernière, on a aussi misé 90 millions de wons sur l'Arcadia. Et attends. Non, attends. Oh, celui-là, il est bien. Voulez-vous essayer d'appuyer sur mon rail en entrant? Pourquoi faire ça à notre cher chef de classe? Il ne fallait pas. Waouh, elle m'a vraiment surpris aujourd'hui. J'ai été vraiment choqué. Donc si ces gars-là fournissent une voiture de cette qualité à ce prix-là, il y a forcément un point de vue négatif, n'est-ce pas? Pourquoi dire que les voitures chinoises sont bonnes? En se concentrant sur la voiture, que pensent ceux qui cherchent un petit modèle? Ils veulent souvent une seconde voiture abordable ou un véhicule pour le trajet travail-domicile. Ils finissent par abandonner, faire des compromis et chercher du bon marché. Mais celle-ci a tout. Il y a de l'espace, c'est une voiture électrique, et en plus vous n'avez même pas à renoncer aux équipements de confort. J'ai été vraiment surpris en voyant ce toit en verre. Ah, dès que je suis monté, j'ai été surpris par le toit, c'est vrai.
Ce n'était même pas une option que nous avions choisie. Le prix officiel est de 24 500, mais il était électrique. C'est vrai aussi. J'étais tellement surpris que je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on doit abandonner si on conduit une petite voiture ou une citadine? Les sièges sont petits. Les sièges sont petits, n'est-ce pas? Les sièges sont petits. Prenez une photo, s'il vous plaît. Le siège a une assise vraiment large. Incroyable, c'est fou. Mes chefs d'équipe, je reconnais que le siège est large. Mais c'est un siège de type sport. Encore plus surprenant, c'est un siège électrique. Pardon? Mais ça coûte 20 millions de won? Oui, c'est un siège électrique et aussi, le siège passager est électrique. Waouh, chez nous, il faut carrément prendre l'option confort pour avoir ça. C'est vrai. C'est possible, non? Eh bien, honnêtement, même sur la Hyundai Niro ou la Kona, il faut prendre une finition assez élevée pour avoir le siège passager électrique. Waouh, incroyable. Et le siège était confortable. Oui, le siège était confortable aussi. Je vais mesurer le siège une fois. On ne l'a pas déjà souvent fait sur la chaîne? Oui, c'est ça. Donc j'ai la formule en tête. Déjà, une fois que tu as plus de 50 ans, c'est forcément une grosse voiture. C'est vrai, après 50 ans, vers 48 ans. À peu près. Après 50 ans, la différence est énorme. Ah, chef d'équipe, ah ou ça m'agace vraiment. 50, c'est bon, 50. Oui, environ 50. C'est la plus petite voiture actuellement. Oui. Mais la deuxième rangée, ce ne sera pas pareil, n'est-ce pas? Empattement. Vraiment? Son empattement de 2700 mm n'est pas un hasard. Ah, mais c'est une voiture de tourisme? Oui. Alors, la deuxième rangée est comme ceci. Le siège de la deuxième rangée est évidemment petit, comme c'est le cas pour les voitures de tourisme. C'est ça. La plupart faisaient moins de 48, même la Santa Fe ou la Sonetto. Presque 48. 48, 49. Oui. Nous connaissons déjà ce critère car nous l'avons souvent fait avec le chef d'équipe. Mais ce ne sera pas facile. Impossible. Ah, la feuille de rangée et le chef d'équipe, c'est pareil. Ça fait 50, 50. N'est-ce pas? C'est vraiment spacieux. Donc, voilà. Oui. Avant le tournage, je me suis assis à l'avant et à l'arrière pour essayer. Oui. Vous voyez les voitures compactes moyennes? Oui. Même comparée à celle-là, elle tient la route. Je me demande si c'est raisonnable. Certes, il y a des inconvénients, c'est une voiture de tourisme. Chef, asseyez-vous un instant. Parlez-nous un peu des inconvénients, s'il vous plaît. Je vais m'asseoir à l'arrière pour essayer. Oui. Parlez surtout des inconvénients, des défauts. Pour parler des défauts, si je dois être honnête, le défaut c'est que c'est une voiture chinoise. Voiture chinoise, image encore insatisfaisante selon nos standards. C'est vrai, ce n'est pas bien vu. Oui, je l'admets. Encore un inconvénient. Un autre inconvénient. J'ai aussi eu ce genre de pensée et de doute. Oui, oui. Je me suis aussi demandé s'ils avaient utilisé des pièces bizarres pour faire ça avec seulement 27 millions de wons. Si on coupe notre surmatelas, à l'intérieur, il y a... Oui, c'est vrai. On parle de surmatelas poubelle, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Il découpe aussi les draps, lui. Contenu. Oui, si tu coupes n'importe comment. Qu'est-ce que vous coupez? Une chaise? Quand on coupe une chaise, il y a des choses étranges dedans, non? J'avais aussi ce genre de soupçon. Cet espace arrière est le plus petit de la catégorie compacte. Le siège est correct, mais mes jambes ne passent pas dessous. Elles ne rentrent pas. Mais c'est pareil pour les autres aussi. C'est juste que j'ai de grands pieds, donc ça rentre à peine, et puis je suis assez costaud. Ce n'est pas très spacieux. Ce n'est pas très spacieux. Il faut faire des compromis, c'est une petite voiture. Je pourrais tenir 1 heure ainsi. Je vois aussi que le chef d'équipe a une lampe de lecture. Ici aussi, il y a toutes les lampes. Il y a aussi une lampe de lecture. Même l'éclairage intérieur de la voiture est entièrement à LED. Maquillage. Hier, j'ai conduit la Niro. Je me souviens avoir remplacé toutes les lampes halogènes ordinaires par des LED. Oui, la Niro. La Niro n'a pas non plus de LED. Ah, franchement, c'est abusé. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Non, ça coûte 10 millions de wons. Oui, notre toit ouvrant électrique coûte généralement environ 1 200 000 wons, 1 400 000 wons, non? Un toit panoramique en verre comme celui-ci doit coûter très cher. Ce toit, inclus dans le prix de la voiture, est fourni de série. C'est vrai aussi. Oui, éclairage intérieur, liseuse et miroir de maquillage à LED. C'est aussi un vrai festival de LED. Oui, des lumières LED ont été installées. Chef d'équipe, en regardant ceci, ce n'est sûrement pas ça, mais ça ressemble un peu à de l'Alcantara. Donc le matériau n'est pas de bonne qualité, il n'est pas très bon. Mais la sensation de cette surface reste un peu comme ça au toucher. Non, mais ce n'est pas très bien non plus. Honnêtement, voir des gars comme Fogba me donne presque envie de pleurer. Donc ces gars-là, même les constructeurs doivent acheter, essayer et toucher leur voiture, non? Oui, peut-être qu'ils seraient aussi perdus, non? Je pense qu'ils vont être déboussolés. Moi qui travaille sur les voitures, je suis déboussolé en voyant ça. C'est normal d'être perdu.
Ici, quand le prix est bas, même la couleur du plafond est claire. Oui, c'est vrai, celui-ci est dans les tons noirs. Oui, et la fabrication est même de bonne qualité. Même si je le secoue de toutes mes forces, ce n'est pas mauvais. Vous voulez bien regarder par ici? Il y a autre chose? Ah, il n'y a pas d'électrique. Chef d'équipe, oui. Le coffre électrique, vraiment. Alors eux, ils vendent juste ça, tout simplement. Non, ils ont mis un toit ouvrant, mais on peut sûrement le changer, non? Ah, il n'y a pas de coffre électrique, c'est un inconvénient. Est-ce qu'il y en aurait dans la version active? Ah, je crois que c'est une question intéressante. Oui. Donc l'espace du coffre n'est pas très grand. Comme on peut s'y attendre d'une petite voiture, il n'est pas très spacieux. Ça ressemble à celui de la Morning. C'est parfait pour faire les courses au supermarché. Oui, c'est similaire à la Morning. Regardez, c'est profond. C'est assez profond. Oui. C'est vraiment utile. Regarde ça. Regarde ce qu'ils ont fait. Et puis ce plastique-là ne fait pas du tout bas de gamme. Il a une certaine texture. Oui, c'est vrai. Grâce à cette texture, il se raye moins facilement. Ça se raye moins. Oui, ici aussi c'est pareil. Ici aussi. Oui. Et la finition des matériaux intérieurs comme ceci est correcte. Non, mais BEID devait aussi avoir une idée derrière tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Atto 3? Non, j'ai juste une forte impression. C'est 3 ou 4 fois plus choquant que ce que j'ai ressenti en voyant l'Atto 3. Donc lui, l'Atto 3, c'était un peu comme ça. Mais celui-ci, non. Non, si c'est dans les 20 millions de wons. C'est dans les 20 millions de won. En venant ici, j'aurais dû le dire en voiture, mais la conduite était très agréable. La sensation de conduite est bonne aussi. Même la maniabilité était correcte. C'était correct. Oui. Donc c'était agaçant. Non, cette irritation ne vient pas de la voiture. Je me suis demandé ce qu'on avait fait, nos voitures particulières. Oui, c'est ça. Vraiment à ce sujet. Inutile de se demander pourquoi c'est rapide. Essayez et voyez par vous-même. Si vous faites un test à l'aveugle, je pense que vous choisirez celui-ci. À mon avis, observez la finition. Tous les trous d'évacuation ont été bouchés. Il y a aussi ce genre de choses. Oui, c'est l'évacuation d'eau. Tout a été bouché. Le fait d'utiliser du high gloss et un double matériau sur le pare-choc pour une petite voiture comme celle-ci, ça ne fait pas du tout cheap. Ça, et aussi. Dès le début, j'ai remarqué l'excellente qualité de la peinture des voitures BUD. Pintura, oui. La peinture des voitures chinoises. Il me semble que la qualité de la peinture des voitures chinoises est meilleure que celle des voitures coréennes. Je suis d'accord aussi. Oui. Certains disent bon que ce tampon n'est pas important, mais essayez de l'utiliser. Il ne se raye pas facilement et il est beaucoup plus résistant à la saleté. Il est aussi très solide, et ensuite la décoloration dure beaucoup plus longtemps. D'une certaine manière, comme ils développent leur voiture en tant que nouveaux venus avec une puissance financière énorme. Aujourd'hui, ils introduisent vite des technologies avancées, mais utilisent donc surtout leur propre technologie nationale. Dans ces domaines, ils surpassent même les voitures nationales à bas coût. De toute façon, il arrivait très souvent que la première impression lors de la première rencontre reste jusqu'à la fin. Pour être honnête. Oui, c'est vrai. Et même les pneus... Les pneus coréens, il y a les pneus spéciaux pour voitures électriques, les ION, il y a les ION. Oui. Le 16 pouces est maintenant arrivé. Comme prévu, tu ne mens pas. C'est très bien, surtout avec le coussin. C'est pour ça que j'ai dit que c'était bien comme seconde voiture. C'est confortable. C'est confortable. La voiture l'est. Elle est facile à manier. Oui, elle est facile à manier, confortable. Ce n'est pas une voiture très puissante, mais en me déplaçant... Moi aussi, j'utilise une petite voiture pour aller au travail, mais celle-ci... Je me dis même qu'elle pourrait faire de longs trajets. Donc en quelque sorte, nous... Avant, les petites voitures à combustion étaient faibles, bruyantes et inconfortables. Aujourd'hui, en version électrique, elles n'ont plus ces défauts. Oui, c'est vrai. En plus, elle fait même 95 chevaux. Avant de l'essayer, je pensais à la version active de près de 200 chevaux. Mais si je devais en acheter une, je prendrais celle-ci. Pour le rapport qualité-prix, celle-ci. C'est bien. Non, il ne manque rien. C'est ça. L'autonomie certifiée est d'environ 309 km. Oui, c'est un peu plus de 300. C'est plutôt vers la fin des 300. Mais si vous l'utilisez en ville, je pense que ce sera suffisant et que vous n'aurez pas de problème pour rouler. Et puis, il y avait aussi une inquiétude. L'année dernière, en testant la Sea Lion et la Seal, on s'est demandé comment la batterie LFP se comporterait en hiver, au niveau de l'efficacité. On nous a demandé d'en parler. On disait que ça allait chuter fortement. Mais ceux qui l'utilisent disent que ça va. Et puis, il a encore fait froid cette année. En fait, ça a été vérifié. Donc je me suis dit que ça devrait aller comme ça. C'est ce que je pense. Chef d'équipe, prenez cela, puis descendez vérifier le bas du corps.
Ah là là, la Chine va dominer le marché des voitures électriques. Si vous l'essayez vraiment, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Donc je ne sais pas pour les voitures électriques haut de gamme avec des options comme la conduite autonome, mais d'une certaine manière, ce qui nous touche le plus concrètement et pratiquement, ce sont ces voitures de taille moyenne ou petite. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais à ce niveau-là, leur produit est vraiment pas mal. Beaucoup achètent des petites voitures thermiques uniquement pour le prix, n'est-ce pas? Je pense que ces personnes n'ont plus besoin de se faire de soucis. Ce qui est assez clair, c'est que je fais l'éloge de cette voiture parce qu'elle coûte un peu plus de 10 millions de won. C'est ça qui m'impressionne et c'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est vrai. C'est une voiture lancée dans cette gamme de prix, avec une qualité de fabrication et une sensation de conduite appréciable pour 10 millions de won. C'est vrai. On est en train de dire que c'est fou. C'est vrai. En décembre, j'ai acheté une nouvelle Ray, une autre voiture de société. Avant ça, c'était aussi une Ray et il y avait aussi une Morning. Oui, j'ai vendu la Morning et je l'ai remplacée par une Ray. Parce que le prix était intéressant. Oui, je l'ai changée, mais elle aussi. J'ai payé 23 millions de wons, juste pour la voiture, juste pour le prix pur de la Ray. Mais après avoir vu celle-ci, je l'ai un peu regrettée. De l'avant à l'arrière, il y a 1,50 mètres, donc c'est un peu inconfortable pour dormir dans la voiture. Oui, dormir dans la voiture est inconfortable. Mais je pense qu'on peut quand même charger tout l'équipement de camping nécessaire pour 2 personnes. C'est vrai, il n'est pas forcément nécessaire de dormir dans la voiture. Waouh, quand on le plie. C'est impressionnant. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je pensais que ça ne marcherait pas. Même des choses comme ça, vraiment. C'est bien fait, non? Ce n'est pas bâclé? Oui. Mais là, on a ajusté la feuille selon nos critères, non? Oui, si on avance la feuille. Attendez, essayons une fois. Avançons un peu la feuille. En considérant le processus et la situation du camping-car, c'est cela. Non, on n'est pas venu ici pour filmer un contenu sur le camping-car. Chef d'équipe, mais derrière. J'ai aussi mis 2 petites poches. J'ai ajouté ces plis aussi. Alors, dans ce cas, si je le tire comme ça, peut-on vraiment y passer une nuit? Je l'ai tiré complètement vers l'avant. Le siège. Ça va jusqu'à 176 cm. 176. Une femme pourrait dormir ici. À ce niveau-là. Oui. Je pense que je pourrais dormir. Pourquoi comme ça? Pourquoi ai-je ces pensées qui tournent sans cesse dans ma tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Chef de groupe, vous n'avez pas évoqué la console centrale. Évoquons la console centrale et concluons. Waouh, vraiment le siège passager. Cette voiture à 22 millions de wons a des sièges électriques. Des sièges électriques. Ah, c'est vraiment incroyable. Je ne peux m'empêcher de rire nerveusement. Oui, le design des sièges est aussi très bon. Ah, c'est quoi? Le dernier modèle, le Filante, a aussi ce design. Non mais, c'est vraiment bien ça. Ah, et ici. Ah, ici, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un coupe-ceinture de sécurité. Et pour briser les vitres. Non, si tu ne me l'avais pas dit, je n'aurais pas su. C'est exactement comme ça que ça fonctionne ici, en version d'origine. Ah, c'était caché ici. Oui, c'est incroyable. En cas d'urgence, ça veut dire qu'il faut l'enlever. Pourquoi t'étonner pour des choses insignifiantes? Et tout à l'heure, avec le chef de groupe. Quand il avançait et reculait, c'est comme avec la palissade. Maintenant, c'est bouton et levier. C'est ça. Mais c'est vraiment pratique. Oui, et aussi. Tenez bien le pouce et essayez, d'accord? D'accord. Je vais essayer une fois. J'ai été vraiment surpris. J'ai regardé à côté de moi. Et une fois que tu t'y habitues, tu ne regarderas même plus. Jeonjin. Il faisait comme ça. Marche arrière. Déplacer la position de P vers l'arrière. Oui, ensuite le stationnement. Ah, le stationnement est à côté? Oui, c'est à côté. Le stationnement est juste à côté, conçu pour avancer et reculer ainsi. Vous pouvez mettre le levier en position P. Et il y a aussi une annonce vocale. C'est incroyable. L'image n'est pas en ultra haute définition, mais reste correcte. Cette voiture coûte 20 millions de wons. Et en plus... Sur la Ray Casper UV, il n'y a même pas d'option. Vue panoramique? Waouh, ils sont fous! C'est une vue panoramique. Il y a une vue panoramique intégrée. Chef d'équipe, cette vue panoramique a été ajoutée à ce modèle pour un peu plus de 10 millions de wons. Et chef d'équipe, là au-dessus de ma tête, c'est électrique, n'est-ce pas? Oui. Et la qualité, c'est bonne aussi. Est-ce que tout ça vise les jeunes? Le son est agréable quand il marche, celui-ci. Le son est bon comme ça et c'est assez lourd. Même le bruit du clignotant. Cette sensation-là, c'est exactement pareil avec celui-ci. On dirait qu'ils ont tout assorti.
On dirait qu'ils ont choisi un concept. On dirait qu'ils ont choisi un concept, c'est l'impression que j'ai. Chef de classe, cessez de parler et montez immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, chef de classe, essayez de courir. D'accord, essayons de monter une fois. Allons-y. Oui. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des nouveaux modèles. Merci.